tirando une sous-basée l'organisation Yann Burundi. Donc Yann Burundi a vu le jour en 2013 ici au Burundi et en Amérique a vu le jour dans les années 1970. Donc cette organisation intervient à l'accompagnement des jeunes adresses. Mon plan d'action personnel et organisationnel pour l'intégration et l'intelligence au sein de la Burundi. Mon travail est partagé dans cinq parties. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est Covid. L'autre partie aussi, le genre et le développement. Au niveau de Covid thérapie, on va voir certaines approches théoriques, on va voir aussi certaines concepts fondamentaux. Aussi, pour les autres développements, on va voir l'objectif global et l'objectif spécifique. À la fin, on va voir la conclusion ensemble. L'introduction de mon travail est comme ça. La promotion de l'égalité de genre est devenue un jeu d'acteur dans le programme de développement social, notamment dans les organisations de jeunesse. Les associations comme YANF qui interviennent auprès d'adolescents et de jeunes adultes jouent un rôle crucial dans la constitution d'une norme sociale, des attitudes et des représentations qui influencent la société de l'homme. En tant que directeur de l'ANDAF, il est de ma responsabilité d'assurer que les valeurs de dignité et d'équité, de respect mutuel, se reflètent non seulement dans nos discours, mais aussi dans nos pratiques internes et nos programmes d'activité. En faisant cette démarche dans une base théorique solide et une revue d'alternatives sur le genre et le développement est intégrée afin d'éclairer les choix stratégiques et structures sur le plan d'action personnelle et organisationnelle. L'introduction de cette revue, c'est que dans les années 1970, les études de genre se sont imposées comme une composante essentielle du développement. Donc, les analyses comme les relations sociales entre hommes et femmes, conditions de l'accès aux ressources, aux opportunités et aux conditions sociales. Cette section expose l'éducation pour la théorie et pour ce qui structure la réflexion contemporaine. Ici, il y a les quatre approches théoriques qu'on va essayer de détailler un peu. La première approche, c'est l'approche Women in Development. Cette approche visait à réaliser l'intégration économique et sociale femmes dans les projets de développement. C'est-à-dire qu'on a constaté que dans n'importe quel développement, dans n'importe quel projet, il faut incontournablement impliquer la femme. Donc, la femme doit participer dans n'importe quel développement. Elle a permis de mettre en lumière les contributions souvent invisibles. Donc, la contribution de la femme était minimisée. Cette théorie a essayé donc de promouvoir ces contributions. Deuxièmement, il y a l'approche Gender and Development. Ça a apparu dans les années 1980. L'approche visait à analyser les rapports sociaux de genre et non simplement la situation des femmes. Donc, on analysait les rapports qui étaient entre la femme et l'homme. Aussi, ça visait donc à répartir le pouvoir au niveau familial ou bien au niveau organisationnel. Troisièmement, c'est l'approche des capacités.
Cette approche est donc visée à renforcer les capacités personnelles, la capacité donc de l'individu. En renforçant ces capacités, on se focalise sur la santé, l'éducation et aussi au droit de s'exprimer. Pourquoi la santé? Tout dépend de la bonne santé. Si tu n'as pas la bonne santé, les autres choses sont impossibles. Quatrième théorie, intersectionnalité, analyse la combinaison de discrimination liées au genre, à l'âge, à la classe. C'est-à-dire quoi? On a constaté que la discrimination n'est pas liée seulement au genre, mais que la discrimination est multiforme. Aussi, il y a des concepts fondamentaux. Au niveau des concepts fondamentaux, premièrement, il y a genre comme constitution sociale. Selon cet écrivain, le genre est un système de signification qui définit ce qu'une société attend des femmes et des hommes. Deuxièmement, c'est le rôle reproductif et productif. Donc ici, on a essayé donc de montrer les trois choses qui limitent la femme à être disponible à la participation à des chiffres. Ici, on a montré le rôle productif, le rôle reproductif et le rôle communautaire. Au niveau du rôle productif, c'est la femme qui s'occupe avec les soins des enfants, avec les activités du ménage, etc. Au niveau des violences basées sur le genre, les organisations comme ONIFEM et OMS ont essayé de montrer que ces inégalités envers la femme et les violences faites aux femmes. Donc, il est impérativement que les organisations de jeunesse jouent pour la prévention de ces inégalités et ces violences. Au niveau des leadership inclusif, ces écrivains ont souligné que le leadership inclusif valorise la diversité responsable. Chaque membre est créé des environnements sûrs et équitables. Au niveau de la participation des filles sont souvent moins représentées. On l'a vu en haut, au départ, donc, ils sont coincés quelque part avec les obstacles sociaux, les obstacles liés avec la logistique, donc ils n'ont pas des matériels suffisants et aussi des barrières liées avec la culture. Concernant l'importance de la représentation, l'UNESCO en 2015 a montré que si une femme prend le devant dans n'importe quelle fonction, donc ça stimule, ça booste les jeunes filles à participer aussi. Ok, au niveau synthèse de cette critique, on peut dire que le changement durable exige une transformation des relations de pouvoir. Les hommes doivent être activement impliqués. Les organisations de jeunesse sont stratégiques pour façonner des valeurs égalitaires. La formation, la représentativité et la gouvernance inclusive sont indispensables. À ce propos, comme la conclusion, la revue théorique confirme la pertinence d'un plan d'action visant à structurer les pratiques internes et externes de Young Life en matière d'égalité de genre. Elle met en évidence la nécessité d'une approche systémique combinant formation, participation équilibrée et leadership transformationnel. Ce qu'on peut noter au niveau du développement, c'est l'objectif général. Donc,
promouvoir une culture organisationnelle fondée sur l'équité, la participation équilibrée et le respect mutuel au sein de Young Life. Au niveau de l'objectif spécifique, il faut noter ces choses. Organiser des formations obligatoires sur l'égalité de genre destinées à tous les leaders et bénévoles au moins 2 fois l'année. Aussi, il faut augmenter de 25% la participation active des jeunes filles dans le programme de leadership au cours de 12 prochains mois. Au niveau de méthode opérationnelle, il y a 3 méthodes. Première méthode, c'est le développement de compétences internes en genre. Donc, c'est bien d'élaborer les textes à suivre, mais si tu ne sais pas donc de donner ces formations, il est fort impossible donc d'arriver au résultat escompté. C'est pourquoi nous envisageons donc de concevoir des modules de formation. Il faut aussi analyser, réviser nos programmes, en fait de voir si nos matières sont adaptées. Aussi, il faut disponibiliser des matières féminines et aussi il faut qu'il y ait la représentativité équitable. Au niveau de révision des programmes, donc, comme je l'ai dit, il faut mise en place du comité genre et jeunesse. Aussi, on a essayé d'avoir certaines opportunités. Première opportunité est que jeunes ouverts au changement. Donc, la jeunesse est prête à ce changement. Aussi, notre structure est souple, elle est flexible. Aussi, c'est le leadership moral fort, c'est-à-dire quoi qui est basé aux valeurs, aussi à l'éthique. Aussi, on a essayé de penser aux obstacles qui peuvent nous empêcher. Il y a la résistance, qui est le manque d'expertise interne, contraintes logistiques. Pour essayer donc d'intercaler ça, nous préconisons donc d'arrêter approche progressive et faire un partenariat, collaborer avec les organisations spécialisées dans la matière. Aussi, il faut bien déterminer les indicateurs d'évaluation. Comme conclusion, l'intégration du genre dans Young Life est une nécessité stratégique et éthique visant à renforcer l'équité et la justice sociale. Elle permet de créer des espaces inclusifs et respectueux pour tous les jeunes. Son plan d'action propose aussi une base théorique solide incluant l'analyse de genre, l'approche fondée sur les droits. Il propose des stratégies opérationnelles claires pour guider les pratiques à tous les niveaux de l'organisation. L'un des objectifs majeurs est de promouvoir une culture où l'équité est vécue dans les décisions quotidiennes. Aussi, le plan insiste sur la formation continue des équipes afin de renforcer les compétences en matière d'inclusion. Il encourage également une représentation équilibrée de genre dans les postes de leadership. Des outils de suivi et d'évaluation permettront de mesurer les progrès réalisés. Cette démarche contribue à l'améliorer la gouvernance interne et la cohésion organisationnelle. En valorisant le potentiel de chacun, Young Life augmente son impact auprès des communautés. Ainsi, l'intégration du genre devient
elle devient essentielle pour un ministère plus juste, pertinent et transformateur. Merci de votre côté, de l'oreille attentive.